Cette vidéo concerne Maison-Tyrrell. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La Maison-Tyrrell est une ancienne famille noble de Picardie, ancienne région administrative d'histoire Picardie d'origine féodale. La branche Henny de Poix éteignit en 1417 et la famille Tyrrell en 1612 avec la branche de Séchelles. La dernière branche devenue famille de Moyencourt se perpétua jusqu'au S19. Origine dans une charte de 1030 en faveur de l'église primatiale de Rouen figure le nom de Gauthier Tyrrell, dit parent de Robert et de Normandie. Robert le Magnifique, duc de Normandie, père de Guillaume le Conquérant, sans que ce lien de parenté éventuel soit explicité. La maison Tyrrell détenait de riches possessions seigneuriales aux environs de Poix de Picardie et en Normandie. En Picardie, la maison Tyrrell possédait la terre de Poix depuis 1030. Les aînes de cette famille étaient sires puis princes de Poix. La plus ancienne mention du titre de prince de Poix attribué à Hugues Tyrrell date de 1153. Puis vient Hugues III Tyrrell, chevalier sire et prince de Poix, en ouvrage collectif Encyclopédie méthodique Histoire, tome 6, Paris Agasse, imprimeur libraire en 12. Le Tyrrell ont conservé la terre et seigneurie de Poix de Picardie jusqu'en 1417, date à laquelle mourut Philippe Tyrrell, dernier mâle de la branche Henny. La maison Tyrrell a formé 4 branches principales: les sires de Poix, branche Henny, les seigneurs d'Ignocourt et de Caen, les seigneurs de Séchelles, les seigneurs de Moyencourt, branche Henny de Poix. Gauthier Tyrrell, avant 1030-1068, seigneur de Poix. Il aurait participé à la bataille d'Hastings aux côtés de Guillaume le Conquérant. Il eut pour fils Gauthier Tyrrell vers 1068, avant 1110, seigneur de Poix. Il aurait tué accidentellement à la chasse le roi d'Angleterre Guillaume le Roux. Cependant, sujet de Saint-Denis, ministre et biographe de Louis VI de France, affirma que Gauthier Tyrrell lui avait juré à plusieurs reprises n'avoir ni été en compagnie du roi ce jour-là, ni même l'avoir vu en ses Warren Hollister Tyrrell. Walter Desin, Orbefort 1130, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press 2004. Il fit avec son deuxième fils Baudouin un pèlerinage en Terre Sainte. Il fut père de Gauthier III Tyrrell, dit le généreux, vers 1092 après 1130. C'est un seigneur de Poix. Il fonda l'église et le prieuré de Saint-Denis de Poix en 1116. En 1131, il fonda l'abbaye de Selincourt pour abriter une sainte larme du Christ. L'abbaye de Selincourt fut la nécropole de la famille Tyrrell. Il eut pour fils Hugues Tyrrell vers 1158, seigneur de Poix, dont Hugues Tyrrell 1194, seigneur de Poix qui suit. Il aurait participé à la troisième croisade et aurait péri au siège d'Acre en 1194. Adam Tyrrell 1218, auteur de la branche puis né de Moyencourt. Hugues Tyrrell, seigneur de Poix, marié avec Isabelle de Wagnacourt, fut père de Gauthier Yves 1228, seigneur de Poix. Il octroya une charte communale à la ville de Poix de Picardie en 1208, dont Hugues III 1272, prince de Poix, tué dans le village de Nampoval au cours d'un combat contre Jean comte d'Aumale et les seigneurs de Romescap, de Conty et de Picquigny, dont Guillaume vers 1240-1302, dont Guillaume 1322, seigneur de Poix. Il fut capitaine de cavalerie et servit sous le comte de Saint-Paul jusqu'en 1316 avec de chevaliers 9 écuyers. Il participa à la bataille de Courtrai 1302, bataille de Courtrai le 11 juillet 1302, à la bataille de Mont-en-Pévèle en 1304. Il accompagna le connétable Gaucher de Châtillon à Pampelune, où fut couronné roi de Navarre Louis fils aîné du roi de France Philippe le Bel le 1er octobre 1307. Dont Jean 1346, seigneur de Poix. Il se battit en Champclos à Gisors le 6 mai 1337 contre Pierre III, chevalier sire de Sarcus, au sujet du château de Fricap, pour lequel il existait un différend entre les deux seigneurs. En 1346, Poix de Picardie fut prise et brûlée par les Anglais qui détruisirent le château et massacrèrent la population. Perdère, histoire civile, ecclésiastique et littéraire du doyen de Poix de Picardie, complété par Alcide Le Dieu, Paris, le livre Histoire Loris 1990. Le sire de Poix et son fils aîné échappèrent au carnage. Jean Tyrrell fut tué à la bataille de Crécy le 26 août 1346 avec son fils Bernard et Robert de Rambure, son beau-frère. Jean laissa pour successeur son fils Jean 1361, seigneur de Poix. Il participa à la bataille de Crécy avec son père. Il servit dans le Périgord en 1352 et 1353 et combattit à la bataille de Poitiers 1356, bataille de Poitiers en 1356. Il devint lieutenant général pour le roi en Picardie et mourut en 1361 en Languedoc en combattant sous les ordres du connétable de Robert de Fienne dans la compagnie du maréchal d'Andremont.
Jean-Yves Tirel épousa Agnès de Soyecourt, dame de Séchelles, dont il eut Jean III Tirel vers 1383, seigneur de Poix-qui-Suit. En 1369, il combattit avec Guy de Luxembourg-Ligny, comte de Saint-Paul et Hugues de Châtillon pour chasser les Anglais d'Ambevier, et il fut fait prisonnier dans le Ponthieu. La rançon exigée pour sa libération élevait à formatinum 9000 florins francs, somme qui était 4 fois plus forte que tous ses biens. Rogue Tirel 1415, auteur de la branche cadette des Ignaucourt, somme département, somme Pierre Tirel 1431, auteur de la branche puinée de Séchelles. Jean III Tirel épousa Marguerite de Châtillon, dont il eut Jean-Yves 1402, seigneur de Poix. Il suivit le parti du duc de Bourgogne et fut tué en 1402 en défendant le château d'Argueil contre les Anglais. Il épousa Jeanne des Quesnes, dont il eut Jean V 1415, seigneur de Poix. Il fut tué à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. Il avait épousé en 1404 Marguerite de Braquemont, dont il eut Philippe 1405-1417, mourut à l'âge de 12 ans. La seigneurie de Poix échut à Marguerite Tirel de Janvet, qui avait testé en sa faveur pour le cas où il viendrait à mourir sans enfant. Marguerite Tirel, après 1437, dame héritière de Poix et de Rognières-Écluse. Elle épousa vers 1400 Thibaut de Maurevis, chevalier sire de Maurevis, qui devint par sa femme sire de Poix. Il fut chambellan du roi Charles VI de France, Charles VI capitaine et gouverneur de la ville de Soissons pour le duc d'Orléans. Il fut aussi commis au gouvernement de Boulogne et de Picardie, et fut fait prisonnier au siège de Rouen par Henri V, roi d'Angleterre, en 1418. Il mourut le 28 avril 1434. Branche d'Ignaucourt et de Canrobe Tirel, deuxième fils de Jean-Yves Tirel et d'Agnès de Soyecourt, dame de Séchelles, seigneur d'Ignaucourt, près de Maurevis. Il servit le roi en 1380 avec 3 écuyers. Robe Tirel fut gouverneur de la ville de Pont-Audemet en 1393. Son sous-porte Écartel au premier et quatrième, Tirel de Poix au deuxième et troisième, un frété de Gueule. Il fut tué à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. Jean Tirel, 1448, chevalier seigneur d'Ignaucourt et autres lieux. Antoine Tirel 14, 1491, chevalier seigneur d'Ignaucourt, etc. Jeanne Tirel 14, 1522, fille unique d'Antoine Tirel, dame d'Ignaucourt de Harel, etc. Mariée en 1490 avec Raoul de Lannoy, chevalier seigneur de Morvilliers-Bailly et gouverneur de la ville d'Amiens. Veuve en 1515, elle acquit du duc de Bourbon le 24 mai 1517 la terre de Harel. Pierre Tirel, 1467, écuyer seigneur de Camp de Pomesny et de Boarlu, ayant servi dans les armées du duc de Bourgogne, le roi de France lui confisqua toutes ses terres. Charles Tirel 14, 1512, fils unique de Pierre Tirel, écuyer seigneur de Caen en 1467. Il fut homme d'armes sous le sire de Poix. Par lettre du 9 février 1473, le roi Louis XI lui rendit la terre de Caen confisquée à son père. Jeanne Tirel, dame de Caen en Amiénois, qui fut la dernière de sa branche, morte vers 1549. Elle épousa le 11 mars 1519 Jérôme de Mianeil, écuyer seigneur de Biheil. Ses descendants furent maintenus dans leur noblesse par jugement de Mbignon, intendant de la généralité d'Amiens du 12 décembre 1699. Branche de Séchelles, Pierre Tirel 13, 1431, troisième fils de Jean-Yves Tirel et d'Agnès de Soyecourt, dame de Séchelles. En 1390 et en 1419, Marguerite de Soyecourt, sa parente, lui fit don de tous ses droits sur le domaine de Séchelles, ce qui entraîna des procès avec Jean de Corbie, évêque de Mende puis d'Auxerre. Jean-Yves Tirel, 1466, chevalier seigneur de Séchelles et de Cuvilly par donation que lui en fit le roi d'Angleterre le 15 février 1431, après confiscation de ces deux seigneuries à l'évêque d'Auxerre III. Jean Ier de Poix servit aux sièges de Creil et de Pontoise en 1441. Il fut inhumé dans la nef de l'église Saint-Éloi de Cuvilly. Jean-Yves Tirel 14, 1521, chevalier seigneur de Séchelles puis de Cuvilly, de Verrières et autres lieux. Il fut institué héritier de Jacques de Disquemesne par son testament du 5 juin 1476, et pour ce fait il eut un procès avec Jean de Calonne, écuyer seigneur de Courtebonne. Jean III Tirel, 1547, chevalier seigneur de Séchelles, de Cuvilly, de Courseilles et de Verrières. François Tirel, 1549, écuyer seigneur de Séchelles, de Cuvilly, de Blanquefossé et autres lieux. Il fut tué d'un coup d'épée que lui donna son frère Georges Tirel en se battant en duel. Mort sans postérité. Jean-Yves Tirel,
1589 Écuyer fut d'abord seigneur de Fretin du chef de sa mère, puis à la mort de son frère aîné en 1549 il hérita des seigneuries de Séchelles, de Cuvilly et de Blanquefossé. Il était guidon de la compagnie d'ordonnance du sire de Créquy en 1548, lieutenant de la compagnie du marquis de Conti en 1556 et de celle du duc d'Enghien en 1567. Il fut conseiller et chambellan du duc d'Alençon puis fut fait chevalier de l'ordre du roi. Il embrassa la religion réformée. David Tyrrel naît en juin 1577 1612 seigneur de Séchelles, de Cuvilly, de Mézières et autres lieux. En 1608 il vendit sa terre de Mézières. Il légua toutes ses terres à David de Mazancourt son neveu à condition par lui de prendre le nom et les armes Tyrrel. Il mourut au cours d'un voyage en Guyenne sans descendance. Branche de Moyencourt Adam seigneur de Moyencourt 1218. Firmine 1218-1254 seigneur de Moyencourt. Gauthier 1254-1286 chevalier seigneur de Moyencourt. Raoul 1286-1339 affranchit les habitants de Moyencourt des droits de rouage et de travers en échange du paiement d'un sol par an et par famille à l'église Saint-Denis de Poix de Picardie. Vincent 1286-1360 écuyer seigneur de Moyencourt. Robert Hill 1360-1402 participa à la bataille de Poitiers 1356 bataille de Poitiers en 1356 au siège d'Hauffleur en 1357 à la bataille de Rosebœuf le 27 novembre 1382 où il fut blessé en commandant un corps de lance sous les ordres du maréchal de Lequeville. Pierre 1402-1443 chevalier seigneur de Moyencourt, participa à la bataille d'Azincourt en 1415, à la bataille de Baugé le 22 mars 1421, à la bataille de Mont-en-Vime le 31 août 1421, qui vit la victoire du duc de Bourgogne sur les troupes du dauphin, et où Pierre de Moyencourt fut armé chevalier à la bataille de Verneuil 1424, au siège d'Orléans 1428-1429, siège d'Orléans en 1429. Il servit les ducs de Bourgogne Jean sans peur et Philippe le Bon. Jean naît au château de Moyencourt en avril 1418 1443 1497 chevalier seigneur de Moyencourt. Au service du duc de Bourgogne il passa au service du roi Louis Xi de France Louis Xi. Il dut quitter le château de Moyencourt pour se réfugier à Amiens. Les Bourguignons brûlèrent le château l'église et le village de Moyencourt-les-Poix. En 1465 il fut élu échevin d'Amiens. En 1470 Louis Xi ayant repris possession d'Amiens lui donna le commandement d'une compagnie de 100 lances. Il fit partie de la garde du roi de France lors de la signature du traité de Picquigny le 29 août 1475. Robert Hill 1448-1504 écuyer seigneur de Moyencourt avec son frère jumeau en 1497. Hector 1448-1520 frère jumeau de Robert Hill en 1448 écuyer seigneur de Moyencourt en partie. Nommé tuteur de Charry de Moyencourt son neveu il assista en 1505 à l'assemblée générale des trois ordres de Picardie chargés de réformer les coutumes de la province. Hector de Moyencourt par testament du 24 octobre 1520 laissa ses biens à Jean de Moyencourt son neveu chef de la deuxième branche de cette famille et mourut sans postérité. Charles naît le 23 mai 1488 octobre 1578 écuyer seigneur de Moyencourt. Antoinette fille unique de Charles naît au château de Moyencourt le 23 septembre 1513 vers 1580 dame de Moyencourt et autres lieux elle fut la dernière de la branche aînée de Moyencourt. Elle épousa le 15 octobre 1533 Charles du Chastelet écuyer seigneur du Chastelet de Frefeil de Colombie et de Harley. Leur postérité éteignit en 1728 avec la mort au château de Moyencourt le 5 octobre de Nicolas du Chastelet écuyer seigneur de Moyencourt à l'âge de 61 ans. -2 Généalogie Moyencourt. Jean deuxième fils de Robert Hill dont est issue la branche de Moyencourt de la Hourbe branche cadette de Moyencourt dite de la Hourbe Jean de Moyencourt deuxième fils de Robert Hill et d'Antoinette de Saint-Romain né au château de Moyencourt le 14 mars 1491 mort le 17 juillet 1562 écuyer seigneur de Moyencourt avec son frère Charles. Hector de Moyencourt fils de Jean de Moyencourt et de Philippine d'Aumale né au château de Moyencourt en octobre 1518 mort écuyer seigneur de Moyencourt avec son oncle Charles. Il servit dans les armées des rois François et Henri I François I et Charles IX.
Il participa au siège de Perpignan en 1512, à la bataille de Cérizole en 1544. En 1545, il participa sous les ordres de l'amiral d'Annebault à l'expédition contre les Anglais. Il commanda une compagnie d'infanterie sous les ordres du maréchal de Brissac au siège de Laon en 1551 avec le roi Henri. Il participa à la défense de Metz en 1552 et fut blessé au siège de Thérouanne en 1553. Il combattit à bataille de Saint-Quentin en 1557, au siège de Calais en 1558 et à la bataille de Saint-Denis en 1567. Hector de Moyencourt prit part à la bataille de Moncontour le 3 octobre 1567, puis au siège